Alors, conseiller niveau stabilité, c'est Windows 7. Voilà, ça c'est mon avis. Windows 7 qui est stable. Windows 10 venant de sortir, pour l'instant, pas encore. Pas encore. Au niveau stabilité, bon, je sais que j'ai installé Windows 10 en réservation, mais voilà, je l'ai pris pour tester. J'ai mon backup de Windows 7 qui est derrière. Si jamais il y a un bug ou un truc qui me plaît plus, je rebascule sur 7. Mais pour l'instant, la plus stable c'est 7. Après, la meilleure, c'est Windows 10. Il n'y a pas photo. Voilà. Raclette est fondue. Oui, ça va, t'es en Savoie ou pas loin. C'est vrai. Régionalité, hein. Voilà, mais pour Bubble, ouais, c'est pour l'instant, voilà. Après, la meilleure Windows 10 pour l'instant est compatible avec toutes les applications. J'ai pas eu de bug du tout, absolument pas, sauf Firefox qui déconne totalement. Là, depuis que je suis sur, euh, depuis que je suis sur Windows 10, je n'utilise plus que Chrome. Firefox n'est pas du tout optimisé pour Windows 10. C'est le seul point noir que j'ai. Voilà. Après, j'ai optimisé, j'ai désactivé des options par-ci par-là, parce que passer de 7 à Windows 10, il y avait des différences qui ne... Enfin, j'aurais pas eu cet écart-là si j'étais passé de 8.1 à 10. Voilà. Mais, donc, pour... comment résumer, la plus stable 7, la meilleure c'est 10. Voilà. Je sais, je suis de mauvais conseil, mais voilà. Ah, beaucoup, beaucoup, mais t'inquiète pas, moi, entre 7, 7 et 10, pareil. Mais t'inquiète pas. Ouais, mais Opéra, c'est... Non. Non, j'ai pas envie. Hop, pardon pour le bruit. Hop. On revient. Je sais plus de quoi je parlais. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc, Portal Gun, évidemment. Alors, Portal Gun. Sachant que c'est pas si... Il faut attendre un petit peu, sauf si on les trouve par chance dans les donjons. On a quand même 0,2% de chance d'en trouver. Les Portal Gun, qui sont archi connus, inspirés du jeu Portal, bien sûr. Des compagnons. On peut pas les faire. Si, je crois qu'il y a des manières de les faire. Les High Energy. Ça, je pense que... Voilà. Les tourelles. Et tout ça. Bon, Portal Gun, mode archi connu. Très utile aussi. Power Converters, qui aurait été bien utile sur... Enfin, c'est bien de modpacks qui ont à la fois RF autre et IC2 pour convertir directement les énergies. Voilà. RF Producer, Steam, IC2, LV, EU. Et non. Bon bah... Normalement, ça sera aussi compatible avec Mécanisme, on verra bien. Voilà. Practicalities. Alors, c'est un mode pour les mobs. Normalement, c'est pour les spawners. Work in progress, ok. Wither block. Pourquoi pas. Voilà. En gros, c'est vraiment pour les mobs. Alors, Community, c'est Quantum Flux, c'est... Alors... Je sais que les... Voilà. Quantum Flux... Attention. Créer des items à partir de la matière. À partir de trucs... voilà, c'est... Item Fabricator. Et normalement, c'est... Voilà, point 0. Quantum Entropy, Accélérateur... c'est... Il va y avoir des choses sympas à faire avec. Vraiment très sympa. Je l'ai vu un peu, moi, sur le dernier modpack FTB, qui est... Enfin, l'un des derniers qui est... c'est... Résurrection.
Non, pas résurrection. Juste voir ça. Horizon. Horizon Daybreaker. Voilà. Je l'ai vu un peu, j'ai vu quelques lives dessus. Ça va être très sympa à faire. Quiverbo. Voilà. Voilà. Arat, comme tu le vois. C'est ce que j'ai utilisé l'autre jour pour l'Ender Dragon. Voilà. Ce qui rajoute des armes. Voilà. Je suis même pas sûr d'être pris. J'ai l'impression que Kinoa a une dent contre moi. Mais alors, Kinoa est totalement indépendant de ça. Hein. C'est le serveur d'Arat et c'est le modpack que Karat et moi on a fait ensemble. Hein. C'est totalement indépendant. Hein. C'est mon mode, enfin c'est mon modpack, c'est le modpack qu'on a fait. Arat, Kino est totalement à part. Il est venu sur le serveur, il a invité pour voir comment est le modpack. Bah il est bizarre avec tout le monde. Hein. Donc malheureusement. Hein. Moi c'est vrai que j'aimerais bien aussi, mais voilà. Enfin, il est bizarre avec moi. Non. Non, mais bon, après. Voilà, je dirai rien. N'importe qui peut venir ici. Je me méfie. Un mode utile. Pour ceux qui m'a été bien utile à moi et à Arat. Voilà, c'est de la team Résistance. C'est Redstone Arsenal qui permet de fabriquer une armure et des items avec de la RF, avec des RF tout simplement. Très utile, très utile. Moi je sais que j'utilise personnellement donc l'armure avec le jetplate 1 et merde et l'arc. Voilà. Après les autres, je vois pas l'utilité. Peut-être cette fois-ci qui n'est pas là, qui est intégré, je crois, avec Ex Nihilo, c'est le crook. Voilà. Voilà. Bon après il y a les pioches qui minent du 3x3, pareil pour les outils. Le Battle Wench, jamais testé. J'ai testé, il a fait chez Grod. Voilà quoi, c'est pas génial. Et là, voilà, Router Reborn, alors qui s'inspire de Portable Crafting. Voilà. Tout simplement. À l'origine, comme certains l'ont peut-être vu dans... C'était Forestry ou peut-être Red Power 2 qui utilisait. Alors il est inspiré de Red Power 2, hormis cette pioche là. Celle-ci. Là vous voyez, il est marqué single block. Tout simplement parce qu'elle peut miner du 3x3, du 5x5. Voilà. Et qui est archi cheapest. En gros, avec les deux torches qui sont là, à partir du moment où on a je crois qu'on a une torche dans l'inventaire, on fait un clic droit avec la pioche et boum, et ça s'emplace. Et c'est en illimité, c'est-à-dire que c'est encore plus pété que Tinker. Voilà, et ça ne coûte rien. C'est-à-dire une pioche en diamant, voilà, c'est peu. Mais après, voilà, il y a du flint, des blocs de redstone, une TNT, et voilà. Et ça fait une pioche 5x5 qui mine et qui a une durabilité gigantesque. Et qui se... Ah, et oui, et qui se recharge en RF. Voilà. Hop, et bienvenue, maître Dondon. Pardon. Bienvenue sur le live. Alors, je te préviens, c'est mon premier live. Là, c'est une présentation d'un modpack custom sur lequel
Je suis en train de le tester sur un des serveurs. Sur un serveur. Donc voilà, sachant que là j'ai quasiment terminé la liste de la présentation. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a plutôt pas mal de modes. C'est un modpack qui est présent sur le Technic Launcher. Voilà. Alors je vais essayer de te trouver un lien. Je vais te poster un lien pour ceux qui n'ont pas. Voilà, tout simplement. Donc le lien alors il est accessible sur le Technic Pack. C'est un modpack qui fait plus de 210 modes, donc très lourd, plus lourd que DNS ou Resonant Rise. Mais par contre voilà, il y a la liste de modes dedans. Il y a Mécanisme, Mindshame, Industrial Craft, Thermal, Enderio, Tomcraft, Erebus, Twilight, il y a de tout. Tech, magie, exploration, build avec Chisel, Z-Tones, Carpenter's Block, voilà. Donc très complet, mais c'est la raison pour laquelle il y a autant de modes, c'est qu'elle est vraiment très complet. Alors, autre mode utilitaire, c'est Simple Labels, qui rajoute en fait tout simplement un label, c'est-à-dire une petite chose à coller sur les deep storage pour voir ce que c'est, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout simplement, c'est un petit mode tout bête. Solar Expansion qui permet de fabriquer des solar panels en RF. Voilà, des solar panels aussi, des helmets, solar helmet en RF. Solar Flux, présent aussi sur les modpacks Skyblock, qui rajoutent des solar panels, tout simplement. Voilà, des solar panels basiques, qui sont un tout petit peu chers à produire, mais bon, plutôt pas mal. Autre mode aussi assez connu, Soul Shard Reborn. Voilà, Soul Shard Reborn. Sachant que là, il faut... c'est bizarre ça. Je l'ai persuadé qu'il y avait plus d'items. Soul Cage, ouais. Bon, malheureusement, il n'y a pas dans NEI le... « 1.7 ». Ah, ok. Ouais. Je confirme ce que dit Radfat, c'est que moi je l'ai testé, bon j'ai un bon PC, mais j'ai testé limité avec 2 Go de mémoire. Ça passe. Il y a quelques petits frises de temps en temps, mais c'est vraiment très peu. Très peu, malgré les modes qu'il y a. Sachant que j'ai testé avec 2 Go en partie solo. C'est... Voilà. C'est pas la config le problème. Voilà, alors, mode Steve Factory Manager. Donc là, c'est un mode très utile qui s'inspire, qui est un peu semblable à Computercraft. Computercraft, en fait, on a un item basique qui est celui-ci, donc l'Inventory Manager. On peut créer un mini programme assez simple. Je mange. Un petit programme assez simple qui permet en fait d'enlever des items d'un inventaire pour les placer dans une machine et ensuite de la machine les prendre et les remettre dans un autre inventaire de manière automatisée. Ça peut être avec les fluides, ça peut être avec les autocrafts, émettre un signal redstone et autres. C'est vraiment un mode complet fait par VSWE qui est le créateur de